Mm. Et bonjour, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Et bonjour Christelle, moi aussi. Ouais, Ravie, ravie de te retrouver quelques mois, presque une petite année après notre dernière interview. c'est ça, je voulais avoir des nouvelles. En fait, il y a des gens comme ça, on pense à l'autre régulièrement dans l'année, et puis si on peut faire le choix de laisser écouler et juste de penser, ce qui est déjà pas mal en soi. Ouais. Et puis là, ouais, j'avais envie de prendre des nouvelles, de savoir comment tu vas, de voir comment était ton année. Ouais, ça fait presque un an, je crois. Mm. De voir vraiment, bah, c'est quoi tes horizons aujourd'hui? Et puis tes trois plus chouettes moments de l'année, peut-être, ou un truc comme ça, puis tes projets Mm. Ouais, autour. avec joie de te partager tout ça. Et puis c'est vrai que c'était une année particulière. Là, on arrive déjà à la fin de l'année 2021. Moi, je dis beaucoup en ce moment que j'ai l'impression qu'il y a eu un condensé 2020 plus 2021 égale une seule année, tellement ce temps était déstructuré. Je pense que c'est un ressenti qui est assez collectif de se dire que on a un peu, pas perdu pied, mais un peu perdu quand même cette notion du temps qui passe, qui est plus ou moins fluctuante en fonction des rythmes qu'on a eus. Et en tout cas, une année très, très, très riche pour moi, vraiment. Ouais, en un an, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Je te raconte. Bah, alors, déjà, évidemment, la première chose, c'est la fin de la formation de coach. Donc, puisque je suis cette fois coach certifié RNCP et tout team depuis plusieurs mois. Et ça, c'était vraiment mon grand objectif de ce début d'année pour pouvoir asseoir mes pratiques et puis me les faire valider aussi, puisque pour ceux qui ne savent pas, en fait, dans la formation de coach RNCP, on présente vraiment notre projet professionnel à nos pairs dans sa globalité, c'est-à-dire qui je suis en tant que Ça veut dire professeur. quoi, pour ceux qui savent pas? Alors, ouais, c'est le registre national des compétences professionnelles. Donc, le métier de coach aujourd'hui, il n'est pas réglementé en tant que tel. Et par contre, il existe quand même un registre national des compétences qui est donc le même pour tous les coachs qui passent cette certification et qui permet effectivement d'attester des bonnes pratiques et de leur intégration, surtout dans ta profession de coach. Et, euh, et c'était un exercice très intéressant au-delà du fait de dire, voilà, j'ai le papier, mais c'était chouette parce que pour obtenir cette certification, tu dois rédiger un mémoire en fait de bonnes pratiques et de présentation de ton projet. Donc, qui es-tu en tant que coach et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas juste un coach qui a eu envie de devenir coach, mais bien un coach avec un projet solide, une différence, une offre bien à toi et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas juste le 100 millième coach de l'année. Voilà. Et c'est là Donc qu'arrive ce ça, boulot, alors. exactement, c'est là qu'est arrivé Spigolo. Tu parlais des temps forts, c'est effectivement le deuxième, hein, c'est la création de la marque Spigolo, la création vraiment de ce nom, puisque pour ceux qui se souviennent, c'était pour moi d'abord au tout début de l'entreprise. Et en fait, pour moi d'abord, quand j'ai voulu le déposer et créer mon site internet, existait déjà. Enfin, pour moi d'abord n'existait pas, mais moi d'abord était déposé et le nom de domaine et la marque. Donc, à partir de là, je me suis dit, bah, c'est qu'il faut changer. Et puis, j'avais envie de quelque chose qui me ressemblait peut-être davantage dans ma façon de voir mes accompagnements avec plus de dynamisme, plus de couleurs aussi. Et, euh, et vraiment en posant tout ce travail avec une femme formidable qui s'appelle Sonia Troutet de l'agence de communication Moringa à Lyon. On a vraiment travaillé sur qui je suis moi et du coup imbriquer l'entreprise et la femme que je suis et vraiment faire qu'un Hmm. comme ça résonne. Ouais, ça, c'était un super travail aussi cette année, amorcé au printemps. Et puis, le site internet arrive dans 15 jours. Donc, c'est mon cadeau de Noël d'entreprise. Mon premier site internet, parce que ça fait depuis 2013 que je suis indépendante, mais c'est tout de même mon tout premier site internet. Donc ça aussi, c'est chouette.
Ça veut dire quoi, Spigolo? Oui. Spigolo, c'est l'arête de la montagne. Tu sais, c'est ce petit pan là de la montagne qui fait que tu passes d'une face à une autre de la Mhm. montagne. C'est en escalade, chez les grimpeurs, ils estiment aujourd'hui que c'est sans doute un des points les plus techniques à traverser. Et moi, j'ai beaucoup aimé la métaphore que ce Spigolo, pour nous, il pouvait représenter le défi du moment, le grand projet de nos vies, et que finalement, pour réussir à traverser ce pan de montagne et à aller de l'autre côté, c'est parfois très pertinent d'être accompagné parce que on se sent déjà beaucoup plus assuré, un petit peu comme le randonneur. On va trouver eh bien l'équipement qu'il nous faut beaucoup plus facilement aussi. Pas forcément la peine de perdre du temps à lire des livres, à expérimenter encore et encore, ou bien pire, à ne rien faire. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et puis ce contact avec la nature, avec les grands espaces, avec la montagne, me parlait aussi beaucoup. Je me suis longtemps définie comme un tuteur en lien avec l'apprentissage que moi-même j'ai réalisé pour financer mes études. Donc, le tuteur sur lequel tu t'appuies, puis une fois que tu es assez solide, le tuteur s'en va. Et donc, j'en suis venue à ce monde de l'équilibre, voilà, le tuteur, l'équilibre, l'escalade, et puis Spigolo. Chouette. Mmh. Ouais. C'est beaucoup plus. Enfin, j'aimais beaucoup pour moi d'abord hein, le fond, mais il y a une dimension qui est vraiment autre et tu ne le racontes pas pareil. Je dis pas que la promesse n'est pas la même parce que tu travailles toujours sur la transformation de la personne, de là où elle en est, comment on vit ce passage-là. Mmh. Mais ce nom de marque est plus... T'es plus intégré à l'intérieur, toi, mais c'est pro, quoi. On aurait 4 personnes derrière que ça... Peut-être un jour. Voilà, c'est plus... Ça fait une dimension plus internationale aussi, de par la sonorité du mot Mmh. et plus... Ouais, ouais. Et alors, Ouais. t'embauches quand? Ah, j'embauche quand? Ben, écoute, pour l'instant, je délègue. Hein. Alors, j'ai pas embauché, mais en tout cas, j'ai la chance de déléguer un certain nombre de choses, notamment, comme j'ai dit, la communication. Voilà, c'est des partenaires pour moi. Donc, c'est pas effectivement des collaborateurs, mais c'est des partenaires. Et déjà ça, de pouvoir m'offrir aujourd'hui ce luxe d'aller chercher des compétences extérieures pour pouvoir avancer vraiment sur mon cœur de métier, me libérer du temps pour créer des nouveaux contenus, des nouveaux accompagnements, continuer de me former, parce que évidemment, 2021, c'était un certain nombre de choses, mais 2022, ça continue. Je suis quelqu'un de peut-être qui s'arrêtera jamais de se former parce que j'adore ça. Ah Donc, oui, ouais. pourquoi? Bah, Après, oui, c'est un. pour moi, certaines fois, ça peut être un choix aussi. Dire ma valeur ajoutée à moi, en tant que, peu importe l'entreprise, le métier et tout ça, mais elle est à cet endroit-là et je fais le choix de la laisser à cet endroit-là. Et quand tu calcules Oui, le nombre d'heures que tu passes à monter ton site internet, c'est vrai. peut-être éventuellement, ta valeur, elle est mieux utilisée quand tu fais ce que tu Ouais. fais et comme tu le fais très bien. Et, Mm, moi, je suis plutôt, alors en s'entourant des bons partenaires, et je suis d'accord avec toi, hein, mm, mm, mais je suis mm. pas convaincue du couteau suisse, moi. Oui, Parce que alors c'est pas un bon couteau effectivement. suisse, hein, mais Non, non, mais je suis d'accord. On s'essouffle en plus et on n'est pas forcément dans l'énergie de. alors on a perdu Rachel. Elle a passé l'arête de la montagne, elle va revenir. Revenue. Parfait. Elle est Donc, revenue. effectivement, oui, je suis Elle revenue. a passé Pardon l'arête de la montagne, elle est de nouveau avec nous. Voilà, c'est ça. Je suis prête à amorcer la descente. 2022, ce sera la descente. Non, non, ce sera un autre pic. Tu sais, c'est les montagnes, ça fait comme ça. C'est des pics perpétuels parce que c'est aussi ça que j'aimais dans le Spigolo, c'est que de se dire que oui, à un moment, on a un obstacle, ou bien un défi, ou bien un rêve. Et ce qui est chouette dans la montagne, c'est que même quand on a passé une première arête, ça continue encore et que justement, on continue d'évoluer, on continue de progresser. Et ça, c'est chouette.
Et donc oui, ouais, vraiment trouver des partenaires cette année qui m'ont beaucoup apporté, des coachs. Enfin, je me suis offert des coachings pro pour commencer vraiment à bâtir des stratégies, à mieux me connaître encore, et puis voilà, des choses plus concrètes comme les outils web. Et, et puis, ce qui a été aussi très marquant, tiens, tu me demandais, troisième élément marquant, c'est l'installation dans mon bureau. Ah oui, Ouais, un bureau avec une vitrine, quoi. oui, un Un bureau où je lieu peux où on peut accueillir. trouver, où tu vas, toi, tous les jours. Alors, pas tous les jours, parce que je continue évidemment à animer beaucoup de formations dans les entreprises ou dans les centres de formation, ce qui fait que je ne suis pas tous les jours au cabinet, mais d'avoir un endroit où déposer mes affaires professionnelles, Mm. où je me sens vraiment dans un espace de créativité. Enfin, je sais pas, c'est un peu magique quand je savais, je sentais depuis plusieurs mois que j'en avais besoin. Les phases là de confinement, de télétravail, de cohabitation avec tout le monde commençaient vraiment d'être pesantes pour moi en termes d'énergie, et j'avais ce sentiment de plus avoir de place pour travailler vraiment à mes projets chez moi. Et donc, j'ai décidé de chercher un local en tout début d'année. Et puis, je me suis installée dans mon bureau au mois de mai. Et vraiment, dès les premiers jours là-bas, c'était un regain d'énergie. Je pouvais m'étaler. J'ai pu choisir mes affaires, ma déco, tout en fait. J'avais l'impression d'être une petite fille tu sais, qui quittait le cocon familial et puis qui choisissait son premier studio d'étudiante. Tu vois, c'était un peu ça. Ça m'a rappelé cette énergie-là de dire j'installe et je pose mes affaires et c'est mon endroit. Alors, c'était pas un endroit perso pour le coup, contrairement à ce que j'avais vécu quand j'étais étudiante. C'était un endroit professionnel. Mais vraiment de me dire ici, c'est ma place de professionnel, c'est ma place d'entrepreneur. Et en sachant que moi, j'étais indépendante depuis 2013 et que je cohabitais avec ma maison, avec mon espace de vie depuis 7 ans, eh bien, c'était vraiment un grand changement d'énergie, ça, d'avoir mon espace à moi, de pouvoir y recevoir mes clients, des partenaires potentiels, d'y être au calme pour travailler. Mm. Ouais, ça, c'est vraiment top. Et puis, tu sais, t'as pas ce que peuvent peut-être se identifier beaucoup d'entrepreneurs à la maison, comme moi je l'ai été pendant 7 ou 8 ans, c'est finalement, tu as une machine à étendre, finalement, tu vois le truc du gosse qui traîne, et puis t'es pas vraiment à ce que tu fais, et tu as le J'aurais juste livreur 2 minutes pour... Oui, 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 bah oui. Oui, tu vois, j'ai vu. c'est ça. T'as le livreur qui passe, t'as la copine qui dit ah, t'es chez toi, je peux boire un café. Enfin, voilà. Donc, moi, ça m'a vraiment fait du bien de cloisonner, de choisir aussi des temps de rien pour chez moi. Ça, c'est très nouveau Ouais, aussi. C'est-à-dire que quand je décide d'être chez moi, ben, maintenant, c'est plus dans pour l'autre travailler. sens. Ouais. Ouais. Donc, ça aussi, ça a été un changement même pour mes enfants, pour mon mari, de dire bah, en fait, je travaille plus à la maison. Pardon, je suis à la maison, je suis avec vous. Ou c'est très ponctuel. Il faut vraiment que ça arrange tout le monde, en fait, si je travaille chez moi. Et ouais, tout ça, ça a vraiment permis aussi, moi, de mieux valoriser le travail que je fais. Mm. Ça, c'était Ouais, vraiment c'est un temps ça. fort. T'as dit, il y a Mm. vraiment une profondeur, une densité. C'est ça, c'est dense. Mm. Et ouais, c'est ça, c'est pas plus profond, ni plus vrai, ni plus juste, c'est plus dense, ouais. C'est chouette, j'adore Voilà, entendre ça. voilà, pour les grands moments. Tu m'as demandé les grands moments. Donc, effectivement, ma formation de coach, la création de ma marque Ça va? Spigolo, et puis mon bureau. Voilà, Bon c'est alors, déjà avec bien. 2021 comme ça, qu'est-ce que tu nous prévois pour 2022? C'est quoi la prochaine arrête là? Alors, bon, la prochaine arrête, c'est une spécialisation que je vais aller chercher pour asseoir vraiment les outils de la confiance en soi. Donc, c'est une spécialisation vraiment sur 6 mois qui va m'amener en fait à mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps. En fait, c'est-à-dire que si, comme j'accompagne vraiment les personnes à dompter leur stress, ça c'est toujours de Mhm. grande actualité, mais c'est-à-dire que finalement, ce stress, il vient aussi de beaucoup d'insécurité, beaucoup de méfiance et d'un état interne finalement que je peux nourrir
et qui me dessert. C'est-à-dire que je vais me dire que globalement, si je ne suis pas dans le combat ou dans la protection, tu vois, eh bien, la vie est une menace. Et grâce à ces outils-là, on va vraiment pouvoir aller se remettre dans la pleine confiance, c'est-à-dire rééduquer tout le système nerveux qui a vraiment finalement créé des automatismes de survie et qui surréagit dans énormément de situations. C'est-à-dire, un exemple concret, je rentre à la maison, mon conjoint me dit t'as pris du pain. Au lieu de dire oui, tu crois que j'ai que ça à penser alors qu'en fait, il suffit juste de répondre non, mais je vais y aller immédiatement. Eh bien, on va effectivement être en mesure de répondre à la juste valeur de ce qui est dit en face et non pas toujours en mode survie. Donc ça, c'est chouette. C'est pareil sur, je dois prendre la parole, je dois me préparer à un examen. Moi, j'accompagne encore beaucoup d'étudiants. J'ai déjà beaucoup d'étudiants, rien qu'à l'idée même qu'on leur dise, donc vous avez un oral de présentation. Quoi, un oral? Mais combien de temps? Mais non, mais c'est pas possible. Ils sont déjà, tu vois, vraiment à se fermer, à activer la partie système nerveux qui les protège et qui pourrait les mettre dans la grotte, tu vois. Et il y a un bout de santé là-dedans quand même. Oui, vraiment de physiologie surtout. De physiologie. On revient au corps. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment aller me spécialiser vraiment sur la partie du système nerveux pour pouvoir comprendre encore plus ce qui se passe à l'intérieur et agir sur le corps. Aujourd'hui, je sais bien travailler avec le mental grâce à la PNL, grâce aux outils du coaching, à l'analyse transactionnelle. Je pense qu'au niveau mental, c'est déjà suffisant, en tout cas pour le stade de développement où j'en suis aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de repasser par le corps. Et tu crois que ça peut passer d'abord par le corps et le mental y suit? On peut Ça passe d'abord. On peut discuter de ça, mais c'est juste la question qui me vient. 80% des informations qui vont au cerveau proviennent du corps et de ce qu'il capte en fait comme signe de sécurité ou d'insécurité. On appelle ça la neuroception. C'est-à-dire que qu'est-ce que ton corps à toi et donc indirectement ton système nerveux va transmettre via tout le système nerveux central, principalement les nerfs crâniens. Qu'est-ce que va capter ton corps comme éléments? Alors, ça peut être, on parle du VACOG en PNL, pour ceux qui connaissent, mais ça peut être visuellement, qu'est-ce que je vois? Ça peut être qu'est-ce que j'entends? Sur quoi je suis, tu vois, là, moi, je suis sur une table qui est plutôt froide parce que la matière fait que c'est de la céramique et donc c'est pas très chaleureux, mais ça renvoie quelque chose à mon corps de très différent si j'étais dans un canapé cocon, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que je sens peut-être aussi, les odeurs vont renvoyer un état de sécurité ou d'insécurité. Qu'est-ce que peut-être je sens en termes de goût dans ce que je mange, dans ce qu'on me propose. Et aussi, tout ça compilé à l'énergie et à l'invisible, à l'inconscient en tout cas de ce que capte mon corps. Et ça va envoyer, OK, on est safe ou pas du tout, je suis complètement en méfiance. Et plus on a été confronté à des situations qui nous renvoyaient l'insécurité, plus le système nerveux s'est suradapté et nous, on est déréglé à l'intérieur de nous, comme si en fait, à chaque fois qu'il y a le moindre truc, on déclenchait le système d'alarme, tu vois, d'incendie, alors qu'en réalité, j'ai juste allumé une cigarette ou fait un feu dans la cheminée. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que grâce au nerf vague, parce que c'est vraiment le nerf vague, donc c'est le nerf central que nous avons aujourd'hui le plus long à l'intérieur de notre corps. Et bien, grâce à ce nerf vague, on va pouvoir rééduquer le système nerveux, activer le nerf vague, et puis petit à petit, parce que évidemment, ce n'est pas une baguette magique, mais petit à petit, agir vraiment sur l'état de santé global. Oh, c'est quand ça? Votre information disponible. Voilà. Alors, moi, j'ai commencé déjà à me former. Et les coachings, vraiment, pour que je puisse utiliser et avoir le droit d'utiliser ces outils-là en coaching, officiellement en tout cas, c'est à partir de la mi-janvier. Ah, c'est vite alors. Ok, donc nouveauté pour le mois de janvier, super. Ouais. Et quoi d'autre? Et ça va être terrible ça.
Ouais, moi, je pense que ça, c'est vraiment la clé qui me manquait, en C'est fait. magnifique. Parce que Mm. moi, j'aime bien qu'on me dise, voilà, tu fais tel protocole. Enfin, voilà, nous, on a des protocoles en PNL, en coaching. On dit, bah, voilà, tu dis ça, tu dis la phrase 1, la phrase 2, la phrase 3, la phrase 4, et puis tu verras, ça va marcher, c'est génial. C'est un peu comme un Déroule. livre de... C'est Voilà, c'est ça. un peu comme un livre de recettes, c'est facile. Si tu fais bien les trucs, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Très bien, monsieur, madame. Mais ça fait quoi, en fait, dans le corps? Et moi, C'est j'avais ça. vraiment envie de ça. Il Mais manquait qu'est-ce un qui bout se passe? d'explicatif. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Moi, ouais. je suis quelqu'un d'assez cartésien, assez concret, très connecté à l'invisible pour autant, mais quand même, j'ai toujours ce besoin de me dire, ah, ok, c'est ça qui se passe. Tu vois, quand on dit, putain, il y a une énergie dans la pièce, là, et ben ouais, en fait, c'est ça, c'est que le corps, il capte par la neuroception tous ces éléments d'insécurité qui ne m'appartiennent pas, mais qui vont me co-réguler. Si effectivement, en face de moi, j'arrive dans une pièce et que tout le monde crie, admettons, je rentre du boulot, le mari et les enfants sont en train de se chamailler, waouh, bah, tout de suite, en fait, le corps, il va activer la partie du nerf sympathique parce qu'il va dire, autant, là, il faut que tu sois prête parce qu'il y a un combat qui est en train de se dérouler dans ta famille, et hop, ils vont m'emmener, en fait, dans cet esprit un petit peu d'agressivité. Et Et du coup, on se met au diapason alors en fait. ouais, on se co-régule, ça s'appelle, hein, Co-régule. Ok. on se co-régule, ouais. Et on peut aussi, l'avantage, c'est qu'on peut se co-réguler dans le sens positif. Je suis certaine que tu as des gens comme ça, que tu as déjà rencontrés dans ta vie, en tout cas, je te le souhaite le plus possible. Rien que d'être avec eux, on est bien. Hmm. Tu Genre. sais, juste, C'est genre, pour ça que je fais les causeries. Parce que mais j'adore ouais, retrouver des gens avec lesquels je me sens bien. ouais. Et ben ça se passe quand les deux personnes sont en pleine confiance et quand la personne à l'intérieur d'elle, elle est vraiment ancrée, elle est en confiance, elle n'a pas de masque, elle fait pas semblant, elle est, Hmm. voilà, elle est en pleine sécurité et elle est là juste pour le lien. Donc, comme elle est Et complètement ça, tu ancrée, arrives à le traduire en... alors, je vais mettre mon vocabulaire de non scientifique et non médical, parce que moi, j'ai pas fait ça du tout, mais euh, les hormones qui se déclenchent, c'est ça. En faisant ça, on arrive à tel résultat, et ça passe par tel endroit, et ça appuie là, et là, et là, et là, et la lumière, elle se met là comme un circuit électrique, quoi. C'est ça que je capte. en fait, c'est ça, c'est que ton corps va capter que il n'y a absolument aucune menace. Comme là, toutes les deux, on parle, il n'y a absolument aucune menace pour moi. Je suis juste là, je suis bien, je suis dans un état qu'on appelle ventral, parce que je me dis bah, qu'en fin de compte, on est juste là pour partager, créer du lien entre nous deux et puis aussi avec les autres. Et, et du coup, ben, j'ai pas besoin de me défendre ou de me cacher, parce que je suis bien. Je sais que tu vas respecter le contenu, que tu vas respecter tout ce qu'on se dit, qu'il n'y a pas de... Enfin, oui, j'ai du mal à imaginer parce que je suis tellement bien que voilà, j'essaie de trouver des exemples qui ne viennent pas forcément. Et à partir du moment où tu es là pour les autres et que toi, tu es bien dans ce que tu dis, que tu es à l'aise avec ce que tu dis et que tu es dans cet esprit de lien et non pas justement de rupture, ben, tout se passe bien. Mais aujourd'hui, effectivement, tu disais c'est hyper intéressant, il y a un potentiel énorme. On estime qu'il y a à peu près 20% de la population seulement qui vit dans un état euh, paisible. La plupart d'entre nous, et encore plus depuis 2 ans, on est plutôt en mode survie. Et on active la partie de ce système nerveux qui, euh, qui a l'impression de toujours devoir nous protéger, en tout cas majoritairement. Et puis, dans une petite partie de la population, on a même des gens qui sont incapables de se détendre. Oh là là. C'est-à-dire que même en regardant la télévision, quelque part, ils sont en extrême Sur le vigilance, qui-vive, quoi. tout le temps, en permanence. Et ça peut venir d'un traumatisme du passé, donc peut-être l'enfance, ou des traumatismes plus récents. Euh, si, par exemple, j'ai un enfant hyperactif euh, qui, en permanence, vient me provoquer et me déclencher parce que j'ai toujours peur qu'il tombe, j'ai toujours peur qu'il fasse une bêtise, j'ai toujours peur qu'il se mette en danger ou qu'il ait une mauvaise réaction ou un comportement inadapté face à la situation, la maman et le papa peuvent déclencher une dérégulation de leur système nerveux parce qu'en permanence, ils vont être en vigilance. Et, et c'est épuisant, en fait. C'est ça. Ah, c'est bien, c'est chouette.
C'est d'utilité publique. Oui, je pense que... déclaré d'utilité publique, d'intérêt général. En tout cas, par Christelle Châtelain. En tout cas, par Christelle Châtelain. En tout cas, pour moi. Voilà. Ça ne vaut ce que ça... Voilà. Pour moi, c'est déjà bien, je pense. Ah, c'est génial. Ouais. Donc oui, là, vraiment, c'est des outils, mais je pense que ça se sent peut-être, mais c'est passionnant, vraiment passionnant. J'ai appris, tu vois, un exemple très concret, pourquoi on tremblait. Tu sais, quand on a un traumatisme, on se met à trembler. Et il y a énormément de méthodes aujourd'hui où on parle de check-in, tu sais, se secouer. Il faut se secouer pour être en forme, pour activer la vitalité, etc. Beaucoup de choses en développement personnel de ce côté-là. Et en réalité, à l'intérieur de notre corps, on a ce qu'on appelle les fascias. Peut-être ça, tu as déjà entendu parler des fascias. C'est... tu vois le poulet, il a une espèce de petite peau transparente, tu sais, quand tu enlèves ton blanc de poulet, tu sais, cette petite fine couche un peu transparente là. Ouais. Eh bien ça s'appelle le fascia. Et nous aussi, on a la même chose en fait. Et ces fascias, c'est là que transite tout le système nerveux en fait. Mais c'est aussi là que vont se figer les traumatismes. Et en réalité, quand tu vas te mettre à trembler, c'est tes fascias qui ne veulent pas que le traumatisme se fige dans ton corps. Et quand, tu sais, tu as peur et tu dis « Oh là là, mais arrête de trembler comme ça » et tu essaies de te raisonner, en réalité, il faudrait se laisser trembler parce que c'est le corps, c'est le moyen qu'il a trouvé d'évacuer justement tout ça. Et tu sais, j'en discutais avec une amie magnétiseuse cette semaine, qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute cette vidéo, Gaëlle, et elle me disait... Quand je lui ai expliqué ça, elle me dit « Mais oui, mais nous, en fait, on les reconnaît, les points. Tu sais, le magnétiseur, ils vont dire là, vous avez un point de blocage des énergies, etc. » Et ils vont travailler à libérer justement ces nœuds. Et quand on ne croit pas au magnétisme, en tout cas, on peut tout à fait comprendre qu'il y a des bouchons qui se créent dans ces fascias et que ça se coince et qu'en tremblant, eh bien, on va permettre de libérer en fait. Donc voilà, si vous n'aimez pas le magnétisme, vous pourrez vous mettre à trembler. Et il y a une méthode super qui s'appelle la méthode TRE, T-R-E, qui est une méthode qui regroupe plusieurs exercices qu'on pourrait dire un petit peu, tu sais, comme des exercices d'étirement, de pilates un peu, tu vois, l'exercice de la chaise, par exemple, que tu fais contre un mur. Si tu le fais en étant le plus détendu possible, tes jambes vont naturellement se mettre à trembler. Et ça fait vraiment un nettoyage émotionnel. Ah, génial. Voilà, c'est un des outils. C'est partir d'éléments qu'on a... Le corps sait. En fait, tout ce que moi j'apprends dans cette formation, c'est ça qui est génial, c'est que c'est que des choses où je me dis, ah bah oui, c'est vrai qu'on le fait de façon instinctive. Mais si on le fait de façon instinctive, c'est que c'est bon. J'ai vu la semaine dernière, ça me fait penser à ça, une vidéo de Thomas Danzambourg sur la communication non violente. Et il disait, en fait, on est arrivé full option. il avait une image avec la voiture, parce qu'il parlait des émotions comme des clignotants et sur le tableau de bord. Et si tu fais pas gaffe, à un moment donné, tu peux te retrouver tout seul au milieu de la forêt en race campagne, alors que tu voulais juste rentrer à la maison, mais tu n'as pas fait gaffe aux clignotants qui étaient là avant. Et j'aime bien cette idée de écoute ton corps quand il te parle, lui, il sait. Hein. Donc, genre, peut-être éventuellement, sans celui-là, reviens au corps. Ouais. Et on commence à faire des exercices là avec le corps. Certains groupes qui sont OK, c'est vraiment impressionnant, quoi. Ce que ça peut donner, ce que ça peut... En tout cas, et quand tu le fais en conscience, en fait, comme tu dis, le corps, il sait. Mais finalement, quand toi, tu mets de la conscience dessus, que tu comprends pourquoi ton corps le fait, et que finalement, tu peux aussi choisir de le faire le plus souvent possible pour apaiser justement ton corps et forcément agir aussi sur ton mental, puisque plus tu vas envoyer ce message de « je suis en sécurité, je suis capable », plus tu vas aussi renforcer justement ta capacité, puisque tout est lié, hein, c'est vraiment un cercle vertueux, eh bien, finalement, ton corps va se détendre, tu vas améliorer vraiment ton état de santé global et tu vas être davantage connecté à tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Puisque comme le nerf vague, c'est le nerf du lien, c'est vraiment celui de la confiance, plus il est fort, plus tu vas capter aussi les opportunités, les détails, les petites choses qui se passent et qui vont
te permettent, toi, de profiter pleinement de ta vie. Bon, et alors, mi-janvier, à destination de tes clients, est-ce que tu as des Oui. formations, genre pour les professionnels qui accompagnent et tu as un format pour nous? Oui, oui, il y a un format pour vous. Alors, il y a un format pour les salariés de l'entreprise. Tu demandais Ouais. quels sont les formats. Donc, c'est le premier format. En fait, c'est une extension de la formation que je propose déjà depuis 5 ans qui va s'enrichir de modules supplémentaires en présentiel. On a toujours le programme en ligne dont on stresse aussi pour les particuliers là, qui souhaitent aller plus loin. Et puis pour les professionnels qui souhaitent justement comprendre peut-être les états dans lesquels ils sont, pourquoi leur entreprise ne décolle pas, qu'est-ce qui fait que j'ai des paliers de verre que j'arrive pas, des plafonds de verre, pardon, des paliers et des plafonds de verre que j'arrive pas à dépasser. Voilà, qu'est-ce que je me raconte, dans quel état je suis, est-ce que je suis en pleine sécurité pour aller justement passer à l'étape d'après du développement de mon entreprise et qu'est-ce que je me raconte et comment renforcer cette confiance. Donc oui, il y a un accompagnement spécifique pour l'instant qui est proposé en individuel et en collectif, puisque j'anime des coachings collectifs et du coaching individuel parce que je suis persuadée en tant que formatrice de la puissance des groupes et j'aime énormément le collectif. Ça nourrit, c'est un truc, je ne Ouais, saurais plus m'en passer maintenant. c'est ça. Puis les effets miroirs, les expériences enrichissantes que partagent les participants. Moi, je dis toujours, j'ai de la chance, je fais un métier où depuis 7 ans, 7 ans, 2013, 2021, ouais, bientôt 8 ans même, Oui. 8 ans en octobre 2013, donc 8 ans passés. Euh, En fait, tous les jours, on me donne des choses pour grandir, pour me nourrir. Encore hier, j'étais avec un groupe d'étudiants en reconversion professionnelle. Ce sont des étudiants de la formation continue. Et on travaillait sur leurs envies justement de projets, de connexion. Et, euh, et c'était super riche. C'était tellement génial en fait de voir ces 12 stagiaires là qui avaient en moyenne entre 25 et 40 ans se projeter sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils acceptent plus, c'est quoi leur périmètre, quelle serait la façon pour eux d'optimiser ce projet, faire des choix. Voilà, c'est vraiment un super Oui. métier. Ouais, un Ah, super et métier. puis là, alors, au début, je croyais, il y a très longtemps, je croyais qu'il y avait que certaines personnes qui se nourrissaient de liens et que j'en faisais partie, qui avaient besoin des gens et qui trouvaient ça passionnant, ces personnes, et d'avoir un truc ouvert comme ça que tu peux découvrir. Mm, Et puis, en fait, petit à petit, je me rends compte et j'apprends aussi qu'on est être humain à deux mm, pattes vivant, enfin voilà, et que tout le monde tend vers ça et est câblé pour ça, ou de me rendre passer certains blocages potentiels. Mais du coup, ouais, c'est ce métier où il n'y a pas un jour qui est fait pareil parce qu'on a la chance de la rencontre. mm. Moi, j'ai des copines qui me disent: «Oh là là, mais tu rayonnes, toi, depuis que tu as lancé ta boîte, tu as l'air super heureuse.» Oui, je suis. Ouais, oui, c'est ça, Oui, je suis. c'est ça. Je me régale et c'est juste extraordinaire. Alors, il y a des jours où il y a des Ouais, creux aussi et on bien descend et on sûr. remonte. Mais en fait, il y a une. Ouais, toi, tu disais 2013, moi, c'est 2018, hein, la création de Koshi. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans depuis, quoi. Ouais. C'est incroyable parce que ça peut être condensé en apprentissage de soi, Mm, de mm, l'autre, de rencontre, de miroir où tu te dis: «Ah oui, mm. Et de merci.» confrontation aussi. Moi, je côtoie quand même beaucoup de jeunes entrepreneurs, de par les différents ateliers que j'anime ou auxquels je participe. La désillusion aussi de l'entrepreneuriat. Ah oui. Faut faire attention à ce pourquoi on fait tout ça. Oui, c'est super et moi aussi, je viens de le dire, je me nourris tous les jours et c'est top. Et demain, on me dirait, il faudrait que tu retournes en entreprise. Je pense que ce serait très difficile pour moi. Je le ferais par obligation, vraiment, mais pas par envie, parce que j'ai goûté à ce développement, à cette indépendance, tout ça. Mais j'aime aussi ramener ce message de ce n'est pas juste je décide d'être entrepreneur. C'est vraiment un C'est du cheminement. boulot, hein. Ouais, c'est du travail, c'est de l'investissement,
c'est des moments de doute, c'est des confrontations, mais elles sont nécessaires pour pouvoir vraiment créer et devenir entrepreneur. C'est pas devenir entrepreneur pour moi, c'est pas une fuite du salariat. Si tu fais ça dans le sens où j'en ai marre de mon patron, j'en ai marre des patrons tous des cons, je veux créer ma boîte, pour moi, c'est pas une bonne motivation. J'ai un jeune un jour en cours qui m'a dit, dans une discussion sur c'est quoi votre plan quoi, pour après. Ouais. Et, il y en a plusieurs et c'est régulier. Moi, je veux être chef d'entreprise. Ok, super. Et tu vas faire quoi? Je sais pas. Mm. Et je veux pas de patron. Souvent, j'entends ça. Je veux pas quelqu'un qui me dise ce que je dois faire tous les jours, qui est sur mon dos. Alors, on est très loin du leader et du manager. Voilà, mais bon, voilà. C'est leur vision. Et alors, t'es bien assise, hein, je veux être libre et je veux gagner plein de sous. Mm. Ça, c'est souvent chez les Chez jeunes. les jeunes, ouais, la vision qu'ils ont. Et puis en démontant, alors j'interviens dans les collèges et les lycées avec un truc qui s'appelle les 100 000 entrepreneurs. Ça permet aux entrepreneurs d'aller voir justement auprès de ces jeunes et d'aller échanger sur l'entrepreneuriat au féminin ou pas, Mm. l'entrepreneuriat tout court. Puis un jour, j'en ai une qui me dit, mais vous travaillez combien d'heures par semaine, madame? Et j'avais jamais fait le calcul parce que je calcule pas, quoi, j'en sais rien. Effectivement, il y a des jours où je vais chercher les enfants plus tôt, il y a des jours où je bosse jusqu'à 10 heures. Et puis j'ai posé une semaine type au tableau et puis arrivé à la fin, elle me dit, ah ben non, c'est trop, je veux plus faire ça. Trop pour moi. D'accord, ok. Eh oui. Mais non, non, ça fait partie des expériences transformantes. Et ouais, il y a des creux. Il y a des Mm. grands creux, il y a des grands moments de doute. Et si tu sais pourquoi tu fais ça, à quoi tu contribues, à quoi contribue ta boîte dans ta vision de vie à toi, et en quoi toi t'apportes aussi à ta boîte. Mm. Alors, on fusionne ou on fusionne pas, hein, ça dépend des gens. Mais du coup, ça aide à passer ces portes, ces doutes. Mais pour moi, c'est le niveau du dessus, tu vois, vraiment. Ça, c'est ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre comme toi dans le cadre des formations ou des collègues potentiels que je croise des fois dans les formations qui me disent, ah ben moi, un jour, j'aimerais bien aussi me mettre à mon compte. Là, aujourd'hui, je fais ça comme ça. Et vraiment, je leur dis, tu sais, en termes de confrontation et d'exigence, pour moi, on est dans le niveau au-dessus. Et ça, c'est important aussi de le dire. Je n'aime pas trop ce message un peu, je trouve, parfois tendancieux sur l'entrepreneuriat. Soyez tous des entrepreneurs, c'est la révélation. Vous serez libre, vous déciderez, vous allez bosser 3 heures par jour et vous allez gagner plein de sous. Et ça, tu vois, ça, Après, j'aime il y a pas. un truc où j'en parle aussi, c'est que pour moi, tu n'as pas besoin d'être chef d'entreprise pour être entrepreneur, en fait. Oui, Et c'est vrai. je crois aussi que le statut salarié n'empêche pas d'être De contribuer. entrepreneur. Ah non, d'être acteur de ta vie perso, de ta vie Mm. pro, de contribuer, d'être engagé. Pour moi, il y a un niveau d'engagement, Mm. aussi certain d'exigence ce que tu disais. Ouais. Et du coup, après, c'est peut-être une chance certaines fois d'être autonome dans son job. Moi, j'ai eu la chance d'être assez autonome dans mes jobs, Mm. d'être bien accompagnée quand j'étais salariée. Et du coup, cet état Mm. d'esprit-là, ça n'a pas changé, ça n'a pas révolutionné ma vie, Mm. si tu veux. Mais je me rends compte que c'est un truc j'ai toujours innové, j'ai toujours eu envie d'améliorer. On m'appelle chantier permanent, quoi. Donc, oui, oui, il y a un truc comme ça, mais je te rejoins 100%. C'est pas un long fleuve tranquille et c'est pas des paillettes tous les matins et c'est dur. Certains jours, c'est Mm. dur, c'est clair. C'est sûr. Ouais, oui, oui, oui. Tout à l'heure, je t'ai parlé en off du codev, du co-développement, pardon. C'est un groupe donc que j'anime ponctuellement toutes les 3 semaines, un mois. Et on a eu une jeune femme aujourd'hui qui, effectivement, s'interrogeait sur le fait de lâcher son petit job alimentaire qu'elle a en complément de l'activité de coach qu'elle pratique. Et puis, elle dit, mais
est-ce que vraiment je vais être capable de vivre de mon activité? Là, bah oui, c'est sûr, je peux faire à peu près l'équivalent en chiffre d'affaires, mais est-ce que dans 6 mois, j'y arriverai encore? Et dans un an, est-ce que j'y arriverai encore? Eh oui, parce que voilà, chaque palier nous renvoie à nos peurs, nos insécurités, et rien n'est permanent dans l'entrepreneuriat, C'est clair, comme la vie, quoi. comme la vie. Mais c'est sûr qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs indépendants. Par contre, je suis persuadée qu'on est tous faits pour contribuer, que ce soit dans des entreprises en tant que salarié, en tant que maman dans nos foyers, en tant qu'humaine, un peu dans des projets, dans des missions transversales. Et je pense que c'est ça surtout qu'il faut garder. Et c'est moi, en tout cas, c'est mon projet pour 2022, c'est de continuer, eh bien, d'être la jeune femme, ouais, parce que je suis encore jeune, après tout 43 ans, d'être la jeune femme qui un pas après l'autre, construit doucement mais sûrement sa part de contribution. Ouais, c'est ça, c'est chouette. Merci Rachel. Mais je t'en prie, Christelle, merci pour Je ce mettrai moment. toutes les coordonnées, tous les liens, peut-être deux, trois sujets aussi qu'on a abordés avec des références, je te redemanderai. Bien sûr. Voilà, si vous voulez joindre Rachel pour en savoir plus et pour ma part, je compte bien aller en profiter d'un nouveau jeune et parler de nerfs vagues et autres Avec techniques. plaisir, Ce sera avec plaisir, c'est ouais, super. d'échanger. Donc, Merci beaucoup Rachel. Je te souhaite je t'en prie. un bon week-end, peut-être sous la neige, on ne sait jamais. On verra, oui. Semaine En de tout cas, vent. l'esprit de Noël s'installe tranquillement. Alors, cocoonez-vous, parce que finalement, c'est aussi ça l'invitation de l'hiver, à se cocooner et à prendre le temps. Hiberner. Ouais. Je te souhaite une belle hibernation. Oh, je ne vais pas hiberner trop tranquillement. Je vais quand même rester un peu active cet hiver. Bah, prends soin de toi Rachel, à bientôt. Gros bisous, Christelle. Bye.